Et comment est-ce que les marques vont gérer les traîtres des vestiaires? Ah, on n'avait pas dit qu'on parlait pas foot aujourd'hui. Non, c'est une parabole. C'est que celui qui est à l'intérieur d'une information qui aurait dû rester cachée, la diffuse. Oui, mais comment je sais qui c'est? Comment je trouve le traître? Comment je réagis par rapport à la traîtrise? Comment j'exclus le membre, etc., etc. Là, c'est très symptomatique de ce qui se passe. Et je pense que comment maîtriser la communication? Ça, c'est une problématique des marques qui ont eu l'habitude de tout gérer au carré. Il n'y avait qu'une personne qui avait le droit de parler. Qui validait? Tout était validé par 3 tours de validation, etc. Rien ne partait sans la signature finale, etc. Et là, tout le monde va pouvoir parler dans tous les coins. Tout le monde va être amené à parler. C'est même pas. Il n'y a plus de confidentialité. C'est que vu les volumes, vu les spécialisations des réponses attendues, au cas du client et à la compétence mise en œuvre. Ça veut dire qu'il va falloir démultiplier les interfaces. On est en train d'attendre des réponses hyper rapides. Là, il y a eu, je ne sais pas si vous avez suivi le cas de la FNAC, du site de la page Facebook de la FNAC, c'était entre samedi et hier. Donc il s'est passé quelque chose, il y a eu un buzz négatif qui s'est enclenché. Là, on ne sait même pas exactement ce qui s'est produit. Quelques blogueurs influents et community managers ont commencé à regarder ça, ont attaqué le truc, ça commence à partir. La FNAC n'a pas réagi dans le week-end parce que le community manager devait être à la pêche. Il est rentré hier, constaté les dégâts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dégagé tous les postes, fermé le mur. Et tac, à la Nestlé. À la Nestlé KitKat. Et ça, qu'est-ce qu'ils disent? Les gens disent, ok. Il y a un truc à cacher là. Il y a un truc qui va. Donc tout le monde a envie de retrouver. C'est une des grosses difficultés. Les gros buzz partent souvent la nuit. La nuit et le week-end. Pour une entreprise, c'est difficile de pouvoir réaliser. Donc ça, en fait, tu lèves la question de l'organisation face à cette. Je pense que les organisations, c'est que les entreprises sont en train de basculer leur production dans les pays low cost, donc de gérer des mutations organisationnelles majeures, en même temps de réinvestir massivement dans le domaine de l'Internet. On voit bien que les budgets sont à peu près identiques, simplement ils sont réorientés. On ne communique plus vers les médias classiques, la télé, la pub classique, on bascule vers Internet. Les mailing, etc. Et en même temps, il y a une pénurie de compétences. On a vu, là, il y avait une grande réunion à l'EDG l'autre jour. Le patron de L'Oréal est arrivé, c'est une première. Il s'exprime sur la stratégie électronique numérique du groupe en disant qu'est-ce qui va se passer, etc. Il n'est pas le hyper spécialiste de sa maison là-dessus, il avait son spécialiste à côté, ça tombait bien. Son message était clair en disant, vous qui êtes là, si vous voulez venir travailler chez L'Oréal, venez. Il venait recruter. Il est venu recruter parce que la clé de ces grandes organisations mondiales, c'est la compétence. Parce que c'est pas que des petites mains qui vont tapoter sur des claviers, c'est que ça va engager la responsabilité juridique de la marque, ce qui va se raconter, ça va engager l'image, ça va engager la valeur en bourse, ça va engager la position des investisseurs. De la même manière que ce qui se dit dans les vestiaires va avoir de l'impact sur la valeur de l'équipe de France, de ses membres, etc. Ce qui va se dire de la part d'une marque depuis l'intérieur, dire après, oui, c'est ce qui m'est arrivé à moi sur mon blog, avec quelqu'un qui me l'a pourri parce que c'était son directrice de communication, c'était pas de la faute de la marque. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, la marque, c'est la marque. Et si c'est un des membres de la marque qui parle au nom de la marque, j'ai du mal à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et je ne veux pas lui demander ses papiers pour savoir si elle s'exprime vraiment au nom de la marque. Est-ce qu'elle a l'autorité pour parler? Je pense que la position des patrons dans ce nouveau paradigme va être horrible. Parce que là où ils avaient l'habitude de tout contrôler, tout le monde va pouvoir, il n'y a plus de confidentialité, tout le monde va pouvoir parler. Mais l'autre souci aussi, c'est... Et donc ils vont avoir des responsabilités très très fortes sur des choses qu'ils ne contrôlent pas. Ça va être le responsable et pas coupable. Ouais. C'est ça qui va arriver. Ceux qui vont être contents, c'est les juristes. Ça va ouvrir des nouvelles professions. Il va y avoir de nouvelles professions, et en particulier à l'intérieur des entreprises, mais aussi à l'extérieur des entreprises. Il va y avoir, j'imagine, de la même manière qu'il y a pour les paiements des tiers de confiance, il va y avoir aussi des tiers de confiance par rapport à la validation de ce qui s'exprime. Pardon, je coupais. Je voulais revenir à la relation client, aux apports de l'Internet. Repositionner